Nous sommes en 1913. La guerre est sur le point d'éclater en Europe et la puissante armée française se tient prête. Albert Séverin Roche, âgé de 18 ans, est fils de paysan. Mais il sait déjà que son destin n'est pas d'être fermier à son tour. Il se sent l'âme d'un combattant et choisit de s'engager dans l'armée. Ou plutôt, il tente de s'engager, car ça n'est pas aussi facile que prévu. Albert ne mesure que 1,58 m. Il ne correspond pas vraiment au modèle du Français robuste que l'armée recherche. Il n'est pas non plus très charpenté. Sa demande est donc refusée. Après tout, on est alors en temps de paix. Le père d'Albert est ravi. Il a besoin de bras pour faire tourner la ferme familiale. Albert, malgré ce refus, n'oublie pas son rêve. Il sait que son destin est d'être soldat. Un grand soldat. L'année suivante, le cauchemar dans lequel va basculer l'Europe va réaliser le rêve d'Albert. Après le déclenchement de la guerre, l'appel du destin devient assourdissant. Dans le silence de la nuit, il fait ses bagages et s'enfuit de chez lui. La France a besoin de plus de recrues et grâce à son insistance, Albert parvient à s'enrôler. Il est affecté au 30e bataillon de chasseurs. Enfin, mais ça commence mal. Il s'avère qu'Albert n'est pas une recrue modèle. Sa petite taille lui coûte de ne pas être respecté par les autres hommes. Et Albert est connu pour avoir un sacré caractère. Albert se voit comme un combattant. Il suit l'entraînement et tient bon malgré le manque de respect des autres recrues et des officiers. Mais cela ne sert à rien, car on lui dit qu'il n'est pas assez compétent pour être envoyé au combat. Pourtant, c'est un combattant. Il le sait. Furieux, il quitte la base en trombe pour être immédiatement rattrapé et arrêté pour désertion. Pour sa défense, il déclare « Les mauvais soldats, on les expédie là-haut, et moi, je veux aller où l'on se bat. » Le souhait d'Albert est exaucé. En punition, il est affecté au 27e bataillon de chasseurs alpins, connu par les Allemands sous le nom de Diable Bleu. Albert est à présent un diable vêtu de bleu. Il se bat maintenant dans l'Aisne. Il est enfin soldat. Et un sacré bon soldat. La guerre des tranchées est très dure. L'industrialisation et la mécanisation font émerger un nouveau type de guerre, avec son lot de machines et d'inventions terrifiantes. Parmi ces innovations se trouve le blocos allemand. Ces énormes structures en béton mesurent 10 mètres de long et 3 mètres de large et s'enfoncent d'1 mètre dans le sol. À l'avant, le béton fait 75 cm d'épaisseur. Elle résiste à presque tout ce que les Français peuvent leur envoyer. Albert ne se décourage pas pour autant. Sa compagnie a reçu l'ordre d'attaquer le blocos et Albert se porte volontaire. Intrépide, il se glisse à travers le no man's land vers les tranchées allemandes et le blocos imprenable. S'enfonçant dans la boue, il rampe, il se fraye un chemin, il utilise sa taille comme un avantage. En se rapprochant, il peut entendre les Allemands discuter à l'intérieur du blocos.
fight across the war. He's a decorated soldier, he's the blade of the uniform. Echoes from the past, his story told. Lined up for execution, saying his captain's life. One man holds the line. From the south to the front to the battlefield, from a farm to a hero of France. Serve his country courageous and fearless, as he holds the Kaiser's advance. From the south to the front into no man's land, from a farm to the end of the road. Son of France is the first on the front line, coming home, and his story being known. Sa mission terminée, il s'écroule, épuisé dans un trou, et s'endort. Une patrouille française trouve le soldat endormi dans un trou de guetteur. Il le tire alors de son sommeil. Cet homme s'est endormi pendant le service. Cet homme a abandonné son poste. La bataille a été dure et les mutineries et désertions ont été nombreuses. En cette période, la justice est donc sévère et rapide. On emmène Albert pour qu'il soit fusillé dans les 24 heures. Albert proteste, bien sûr, mais sans témoin, l'affaire est mal engagée. 1 heure avant son exécution, on l'autorise à écrire une lettre. Il écrit à son père. Il a agi malgré la désapprobation de celui-ci et ne veut pas mourir sans s'être expliqué. Dans sa lettre, il écrit « Dans 1 heure, je serai fusillé, mais je t'assure que je suis innocent. » Albert est traîné devant le peloton d'exécution. Prêt ? Les hommes lèvent leurs fusils. Visez ! Les hommes visent la cible, calment leur souffle. Albert attend l'ordre fatidique. Stop ! Un cri résonne autour de lui. Un homme se précipite vers le commandant. Une courte discussion s'ensuit, les yeux sont tournés vers Albert. Le commandant, blanc comme un linge, donne l'ordre de libérer le condamné. Le capitaine qu'Albert a sauvé s'est enfin réveillé et a livré son témoignage. Albert n'est pas seulement libre, c'est un héros. La guerre est terminée. Albert a réussi l'exploit de capturer plus de 1000 hommes, mais il est physiquement marqué. Pourtant, il est encore un soldat de seconde classe. Pas un seul galon de gagné pour ce soldat remarquable. À la fin de la Première Guerre mondiale, Albert a été blessé 9 fois et a capturé à lui seul 1180 prisonniers. Le général Foch, en examinant les dossiers des hommes qui ont servi dans l'armée, découvre celui d'Albert. Il le lit et n'en revient pas. Cet homme est incroyable, le soldat français ultime. Il vérifie son grade, 2e classe. 2e classe. Foch est sous le choc. Il a fait tout ça et il n'a aucun galon. Foch fait un discours en Alsace le 27 novembre 1918 devant une foule immense.
On célèbre le fait que l'Alsace soit à nouveau française. Au moment clé, Foch annonce « Alsaciens, je vous présente votre libérateur, Albert Roche. C'est le premier soldat de France. » Albert! 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 Albert est désormais une célébrité. Il est invité à dîner à la table de George V et est choisi pour faire partie des hommes qui porteront le soldat inconnu jusqu'à sa dernière demeure à l'Arc de Triomphe. Le fils de fermier, pourtant loin d'avoir le tempérament d'une recrue modèle, s'était élevé par des actes extraordinaires et était devenu un héros. Dans les années qui ont suivi, Albert est devenu pompier, une manière de continuer à répondre à l'appel du devoir. En 1939, notre héros sort d'un bus. Une voiture le percute alors et le premier soldat de France tombe. Le héros qui a vu la mort en face à maintes reprises meurt quelques mois seulement avant le début de la Seconde Guerre mondiale.